Yo, 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 yo. Yo. Ça va comment les... Oh non, 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 non. Oh les gars, comment ça va les bros? Les bro. Et salut les potes, c'est Gizmo, c'est Basile. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 le plus déjanté du game des top 10. Yo les potes, c'est Basile. On se retrouve aujourd'hui pour un top... Yo les gars, c'est Basile. Je sais pas si vous le savez, mais moi les gars, j'adore le rap. Mais j'aime pas que le rap. J'aime toute la musique du monde. Même les chants nazis de haine qui prônaient la haine des nazis envers les noirs et les juifs. Cette musique me parle un peu, en vrai. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top... Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un top 10 des meilleurs albums sortis cette année, enfin l'année dernière, 2025. Les gars, ça a été une belle année pour la musique. On a eu des très très beaux projets et là, je vous fais juste genre le top des meilleurs albums de 2025. La Chupacabra, la Chupacabra. Donc en 10e position de mon top 10 de l'année 2025, Le Départ de ARS. ARS, c'est un très jeune rappeur français basé dans le 17e arrondissement et qui, début d'année dernière, a sorti son tout premier projet, son tout premier EP, qui donc porte bien son nom, Le Départ. Et cet EP, il prend une couleur qu'on n'imaginerait pas pour un rappeur qui vient de commencer le rap, parce qu'on a directement un album hyper sérieux et hyper introspectif et, je trouve, hyper bien écrit. Le Départ, le titre éponyme qui fait aussi office d'intro, est pour moi certainement le meilleur morceau du projet. On a vraiment... Déjà, on a une prod avec des inspirations un peu jazz, et on a ARS qui nous invite dans son monde de réflexion, d'introspection, dans lequel on va rester pendant une quinzaine de minutes, et puis on va repartir. Et ça nous aura plu. Et on va en ressortir un peu plus réfléchi, un peu plus grand, et en se demandant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir venir. On est très jeune et on se pose déjà autant de questions. Celle du regret ou celle du noir, celle de la peur ou du miroir. Serais-je un rappeur ou bien juste moi? Y'a peu de justice dans cette... C'est vraiment un très bel album d'introspection. C'est un album où on sent vraiment qu'il a mis toute son âme. Par exemple, le deuxième morceau, Oni, c'est un morceau qui utilise une sorte de métaphore qui cache un peu son sujet, mais c'est un morceau qui parle des drogues et de la tease sans jamais les nommer et qui en parle à la première personne. Et donc on a des phrases comme je t'accompagnerai dans la ville ou des trucs comme ça. Et ben en fait il parle de drogue. C'est aussi un album qui reflète beaucoup son éducation. Par exemple dans la troisième track, Dans ma tête, il évoque par exemple Robert Badinter. Pas besoin de faire pour les faire parler, genre Badinter, je m'intercalais. Robert Badinter, grande figure de la politique française qui a notamment aboli la peine de mort. La peine de mort, c'est très certainement ce que les producteurs de cet album méritaient. On a vraiment une production hyper fade. Et pourtant, cette production hyper fade, elle rentre en jeu avec l'introspection de ARS. Et ARS, il fait de cette production fade un terrain vague pour parler de son introspection. Et je trouve que c'est très très cool. La quatrième track, Cœur de cristal, met vraiment en avant les vocalises de ARS, sous autotune bien évidemment, mais il explore les aigus et c'est franchement du honey pour les oreilles. C'est franchement super. Mais la pièce maîtresse de cet album, le morceau pour lequel il a énormément fait parler, c'est l'outro, En ville, avec un featuring, et un featuring pas des moindres, puisqu'on a un featuring avec une chanteuse prestigieuse parisienne, elle aussi venant du 17, donc elle s'est sûrement reconnue dans l'EP, dans le travail de ARS. Je parle bien évidemment de Thaïs. Thaïs qui offre une performance absolument phénoménale, les gars. On est sur l'un des meilleurs couplets de chanteuse de l'année 2025. C'est incroyable. Le ciel m'enlace et je pense ce soir. Mon âme est si en paix. Je ressens le vent qui me caresse une idée. Problème dans ma
soleil qui se remet, mais j'ai si peur. Oh non. J'ai trop kiffé le départ. Je vous invite à écouter. Il y a même un nouveau, un EP qui est sorti en fin d'année dernière. Mouvement, il s'appelle, je crois. Écoutez, lui, il est un peu bidé par rapport à le départ, mais il est cool aussi. Top 9. Et avant d'introduire le projet, on va plutôt parler de l'artiste. Tengazala, c'est un rappeur très spécial. C'est un rappeur lyonnais qui a un délire hyper personnel et qui compte plus que tout conserver son délire, conserver l'intégrité de sa musique en dépit de faire des chiffres, d'attirer le mainstream ou encore de diluer sa sauce. C'est vraiment un artiste qui tient à sa liberté artistique, qui tient à sa personnalité et qui a développé au fil du temps un vrai délire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous admirer. Tengazala, il se définit comme un rappeur rock digital, avec des inspirations comme Laylo, Frisk Orleans, Vald, PNL. Laylo pour le côté digital, mais aussi pour le côté créer son univers et rester propre à son univers, rester propre à sa personne. On retrouve aussi tout ce côté théorie du complot de Frisk Orleans dans toute la musique de Tengazala. C'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Et ça, en fait, ça paraît très logique. Ça fait vraiment entièrement partie de son univers. Et il se l'est approprié, il se l'est très bien approprié, je trouve. Parce que l'univers de Tengazala, c'est un univers digital, futuriste, mais aussi très dérangeant, où il parle du rôle de l'argent, il parle du rôle des médias. Bref, c'est une sorte de rap engagé, complotiste, digital, qui marche toujours. Bizarrement, c'est excellent. Et puis aussi, on a l'influence de PNL pour tout ce qui va être la vibe planante de la plupart de ses sons et ses vocalises très très spéciales. Tengazala, ça fait un moment que je le suis. Il a beaucoup évolué sur les réseaux, il commence à vraiment se faire connaître et il commence à sortir en 2026 des trucs vraiment très très cool. Mais l'année dernière, le 18 juillet 2025, il nous a sorti un petit bijou de rap rock digital, Canis. Enfin, je dis rap rock digital, mais là, c'est une explosion de style. On a quand même beaucoup de rock, comme sur l'intro, Brelzer, le titre New Space ou encore Frais Sombre. Tu penses que ça fume de Nolan? On a des morceaux beaucoup plus planants à la PNL, comme sur Tropoy, Ulycia ou encore Diabolo. Ils vont se dire c'est quoi ce poulet? Comportement d'alien, bah ouais. Et après, on a aussi une certaine influence boom bap, comme encore sur l'intro, Brelzer, qui est un mélange boom bap rock, ou encore dans Ricardo, ou Abri 72. Je suis optimiste pour l'avenir, mais en voyant des conneries humaines, je me dis on est des croque-mitaines. Et au niveau des paroles, comme je vous le disais, c'est un album qui dénonce énormément de choses. Sur Ulycia, il dénonce la vie des gens qui est maintenant beaucoup trop rigide, les débats stériles. Dans tout l'album, il parle énormément de politique, de trucs qui vont pas dans la politique. Ce que j'adore dans la musique de Tengazala, c'est que toutes ces sonorités qui sont vraiment propres à lui et qu'il arrive à amener de manière assez dérangeante, parfois un peu malaisante, nous font ressentir tout ce qu'il dénonce en fait, tout le malaise qu'il ressent dans cette société et tout ce qu'il aimerait changer dans cette société. Il y a une sorte de cohérence énorme entre la musicalité et les propos de l'album. C'est des messages simples, mais c'est des messages qui tapent là où il faut que ça tape. Tengazala, c'est un putain d'artiste engagé et c'est du rap beaucoup plus conscient que des rappeurs qui s'appellent rappeurs conscients. Top 8, et j'avais bien prévenu que ça allait pas être que des albums de rap, et c'est pas pour rien, parce que le top 8, la 8e place de ce top, est réservée à Bob Aldilan de Bob Aldilan. Alors, Bob Aldilan, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un artiste de daron. Papa? Ok, bon, j'ai pas de papa donc. C'est un artiste folk, et le prime de la folk, les gars, c'était dans les années 60. Donc il est un peu vieux. Mais il n'y a pas d'âge pour faire des chefs-d'œuvre.
Tout simplement, il n'y a pas d'âge. Et ce que Bob Altilan nous a proposé l'année dernière, c'est un véritable retour en force. Ça faisait plus de 40 ans qu'il n'avait pas sorti un album de folk. Et il revient avec cet album engagé. Exactement comme Tengazala faisait un album engagé, on a ici aussi un album engagé. Mais cette fois, beaucoup plus engagé et surtout, c'est beaucoup plus clair dans son engagement et dans la direction qu'il prend, dans la vie, sur les sujets de société très importants dont il traite. Dès l'intro, on a un condensé de énormément d'opinions de Bob Dylan sur différents sujets. C'est fou le nombre de choses qu'il arrive à dire en un morceau et surtout le nombre de choses hyper pertinentes. Mon caleçon est plus mouillé qu'une plage du Finistère. Les lolos de Dundon ressentent la gravité de Jupiter. Et les noirs ne devraient pas être autorisés à être militaires. Et pourquoi toi ton body count c'est la misère? Omerta 47, c'est un déferlement de réalités dures à entendre, mais qui doivent être dites. Et par qui d'autre que Bob Dylan peuvent-elles être dites? Et puis, juste la guitare est magnifique. Et puis on a une façon de chanter qu'on n'avait jamais vue dans la folk avant cet album. C'est complètement fou ce qu'il fait. Le deuxième morceau, c'est sûrement le morceau qui a fait le plus polémique quand il est sorti. Non, peut-être le deuxième. Il y en a un autre qui arrive et qui est très très lourd. Mais pas plus de 18, c'est un morceau qui parle d'une certaine attirance pour les femmes d'un âge assez jeune. Moins de 18 ans. Et si pour beaucoup de gens c'est déjà quelque chose qui est accepté, bah il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse avoir ce genre d'attrait qui est totalement normal en fait. C'est une sexualité comme les autres. Un enfant, ça reste un être humain, il est conscient de ce qu'il fait, donc il est consentant. Voilà. Donc, pas plus de 18, c'est un morceau qui s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore compris que la pédophilie, terme très péjoratif quand même, est complètement normal en fait. Tout autant que la cause LGBT est normale, la cause pédophile est complètement normale. Et ça, faut l'accepter. Oui, tu es mineur, mais ça ne me dérange pas. J'aime bien voir mon zizi rentrer en toi. J'ai perdu des amis et des proches pour toi. Ils ne comprennent pas que les enfants c'est la joie. Mais si déjà vous trouvez ça hyper polémique, serrez vos ceintures. Parce que le morceau d'après, Enfant de putain, c'est le morceau qui a retourné Internet. C'était une folie. C'était juste une folie furieuse quand le morceau il a drop. Enfant de putain, c'est une diss track sur Eloi. Alors, je vais pas refaire toute l'histoire avec tous les détails, mais en gros, Eloi, c'était un des pains de Nina. Et à la soirée d'anniversaire de Nina, le 27 septembre 2025, Eloi a consommé très vite une énorme quantité d'alcool. Ce qui a fait que, mais dès 22h, il était juste complètement mort. Il a commis des choses de ouf qui sont notamment racontées dans le diss track et qui servent d'argument pour Bob Dylan pour un peu le discréditer. Tu es allé sur le canapé, tu t'es assis sur de la pizza. Mais c'est que le début de la soirée, après t'as embrassé Nina. Mais ça a énormément choqué, parce que Eloi, ça reste un pain de Nina. C'était une figure assez majeure de la vie adolescente parisienne. Surtout que dans la même soirée, il a fini dans le lit de Nina. Donc, voilà, c'est pas non plus personne. Et ça a fait énormément parler. Mais le morceau est juste complètement dingue, donc moi, je suis juste là pour kiffer. Vous le savez, les gars, moi, je reste en dehors de toutes les embrouilles. J'ai juste kiffé ma race, le morceau. Même si j'étais hyper surpris qu'ils disent Eloi comme ça. Ensuite, on a une petite interlude qui explique un peu plus le personnage, on va dire. Et on a un morceau, Salope d'intermondialiste, qui reste dans tout ce qui se disait dans Omerta 47, mais qui revient sur un sujet, précisément sur un sujet, les intermondialistes. Et donc on a encore une vision assez
polémique, assez controversée de ce que doit être la France actuelle, mais Bob Dylan a juste une delivery complètement incroyable. C'est genuinely, peut-être le meilleur chanteur folk actuellement, genuinely, Low-Kirkinianly, le meilleur chanteur actuel. Il a tué ça. Et les cheveux rouges, ça m'emmerde. La bien-pensance, ça m'emmerde. Internet, ça m'emmerde. Le gouvernement, il m'emmerde. La branlette, y a rien de mieux. L'esclavage, c'était le prime. Les mains au cul, c'était le prime. Manif pour tous, c'était le prime. Et l'outro, les gars, j'ai fondu en larmes. La première fois que je l'ai écouté, j'ai complètement fondu en larmes. Le blues de Greasy Groove, c'est 3 minutes de bonheur, de nostalgie, de tristesse, de peine. Ça fait mal. Ça fait mal. Te souviens-tu quand on gambadait dans la pelouse? Pour des skins, j'avais jamais assez de flow. Et je m'amusais, même si je jouais comme une bouse. Et dans les rues de Greasy Groove le soir, j'ai le blues. Bref, c'est un monument pour moi de la chanson française qui restera dans les annales et qui est parmi les meilleurs morceaux de l'année 2025. En 7ème position de Stop, on a un album commun, un petit projet, un EP ou une mixtape entre deux artistes phénoménaux, Emilien et Alexandre. Une mixtape sobrement appelée Émilie Alexandre. Émilie Alexandre, c'est la réunion de deux artistes à leur prime. C'est un prime inégalable. De l'intro à la dernière minute, c'est inégalable. Et puis, on a une exploration des genres, des émotions sur cette mixtape qui est complètement folle. L'intro, Donne-moi ta main, fait office d'hymne à l'amour, hyper élégant, hyper sensuel. J'avais l'impression d'entendre des diamants. C'est des diamants qui brillent dans mes oreilles. C'est magnifique. La douceur de ce morceau est juste... C'est d'un autre level. C'est d'une autre planète. Mais moi je pense à toi, donc je bois du vin. Je voulais être ton roi, mais tu n'en dis rien. Tu n'en dis rien. Non, tu n'en dis rien. Non, tu n'en dis rien. Et ça me tue quand tu veux plus de temps. Tu reviens et tu repars comme le vent. Et puis, Fini les vacances, un morceau indie pop où on sent toute la mélancolie de cette fin de l'été, toute la nostalgie de cet été qui était si incroyable et qui se finit. Et on a une performance incroyable de Alexandre au refrain où il touche des notes qui me font vibrer. C'est fini les vacances, y'a plus de soleil. C'est fini les vacances et toutes ces merveilles. C'est fini les oiseaux au réveil. Et je sais que tu n'aimes pas les abeilles. C'est encore du 10 sur 10. Et puis, No Nigger Under the Puff, le hit rap de l'année, où on sent les influences de Xavier So-Based sur ces deux bonhommes. Et on a juste un prime. Enfin, je veux dire, les gars sont des chanteurs à la base. C'est des chanteurs. Ça fait 2 morceaux qui nous chantent dans les oreilles. Et là, ils sont au prime du rap. C'est le prime du rap underground. C'est l'un des meilleurs morceaux de rap jerk underground, genuinely, qu'on a vu cette année. C'est complètement fou. Pas négro sous puff. Pas négro sous puff. Pas négro sous puff. Et puis, Alma Becerra, encore un hymne à l'amour. Un peu moins sensuel cette fois. Un peu plus concret. Un hymne à l'amour flamboyant. Et puis, les 2 derniers morceaux nous replongent dans la mélancolie. On a d'abord La Tête, un morceau de rock grunge, où on sent leur quotidien de rockstar qui les démange et qui les tue intérieurement, jusqu'à ce qu'ils aient envie de simplement se suicider, avec aucune autre envie que de se suicider. Je voudrais juste me mettre une balle dans la tête. J'en ai plus que marre de faire la fête. Et l'outro,
Encore une fois, avec des influences jerk, Xavier So Based, avec un sample magnifique, résonance, avec des références à 2049, Blade Runner. Et on a sur ce morceau les paroles peut-être les plus touchantes, les plus personnelles de tout le disque. On a une honnêteté, on a un certain sens de l'écriture. Des très belles paroles et puis une outro très longue, sans paroles, pour nous faire réfléchir à ce qu'on vient d'entendre, à tout le disque, à cette chanson. C'est magnifique. J'ai pas été au bal parce que je préfère aller à l'école maternelle. C'est pour ça que je lui ai arraché sa flanelle. Aujourd'hui ma performance elle est nickel. Elle est nickel. Elle est nickel. Elle est nickel. Aujourd'hui ma préférence elle va pour Janelle. J'envoie tout leur swag à la poubelle. Julia Becerra, tu es la plus belle. Elle me dit je t'entends. Bref les gars, une mixtape assez courte, mais hyper chargée, en expérimentation. Un genre à chaque morceau, c'est complètement fou. Un genre, une émotion à chaque morceau. Franchement, j'en revenais pas la première fois que j'ai écouté ce disque. Et je l'ai poncé pendant toute l'année. C'était magnifique. Et en 5e position de ce top, ça fait des vidéos de tous les côtés de Alexandre Dos Santos Bandera. Cet album, je saurais pas le décrire. C'est une expérience. Imaginez un album de 20 titres où chaque titre explore un genre, un style différent, avec les mêmes paroles tout le long. Ça semble chiant. Eh ben, j'imaginais pas que Ça fait des vidéos de tous les côtés serait un album aussi important pour moi cette année. Ça fait des vidéos de tous les côtés, c'est très simple. Tout est dans le titre. Ça fait des vidéos de tous les côtés. Top 4. Le Glock ou le Môme de Loma 31. Le Glock ou le Môme, EP de Loma 31, complètement sorti en 2025. Comment vous dire, c'est l'album qui m'a brisé le cœur. Et s'il est aussi haut sur ce top, c'est exactement pour cette raison. C'est un album tragique. C'est un album deep où tu ressens dès la première note du premier morceau toute la profondeur du personnage. Toute la dépression dans laquelle il est. D'être né dans un milieu aussi injuste que le sien, en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, c'est juste dévastant en fait. Parce que ce mec, il avait rien demandé à la base. Absolument rien demandé. Il était heureux dans sa vie. C'est l'un des hommes les plus heureux du monde. Comme tous les petits garçons de son âge. Mais un jour, il a rencontré des monstres. Des monstres qui aujourd'hui l'ont poussé jusqu'au suicide. Alma. Gabriel. Alma. Jade. Ah! 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 D'abord, on a l'intro, refill, intro hyper expérimental parce que il a fait exprès de mettre un preset sur sa voix pour qu'on n'entende absolument rien de ce qu'il dit. Et du coup, on est laissé à l'interprétation. Et je reconnais là l'inspiration des Cocteau Twins, où on comprend pas les paroles et pourtant on ressent une émotion forte. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. Ensuite, on a For What qui dénonce un peu les gens qui l'ont fait, mais For What en fait. For What, vous l'avez fait. Non mais For What, vous l'avez fait, wesh. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. For what? Pour les gifts et peut-être pour la fame. Je dis que je vais faire tous les jours, c'est la same. Bref, les gens qui le font, genre pour la fame ou pour le bif, vous me dégoûtez. On arrive à mon morceau préféré, le morceau qui m'a vraiment marqué parce que on sent là vraiment toute l'expérimentation et toute la douleur du personnage. Le fond du lac. Le fond du lac, c'est un morceau très compliqué dans sa structure. On a une prod avec des inspirations un peu new age, un peu grunge et un peu indie pop. Et on a Loma qui parle de son train de vie, de sa chambre remplie de mégots, de son père qui n'est pas fier de lui et de sa consommation d'énormément de types de drogues comme... Shit, Keta, Exta, 2, 3, héroïne, Ta, Salvia, Champi ou même ton petit rasoir à sourcils. Parce que c'est un morceau qui brise vraiment le cœur. Non mais vraiment.
Vraiment. Surtout quand on arrive au refrain et à la métaphore du lac, où on comprend toute la profondeur du personnage. En parlant de profondeur, sans mauvaise blague, le lac il est profond. C'est ce qu'il nous raconte. Et comme le lac il est profond, et comme le lac il est confortable. Reste pas trop longtemps dans le lac, tu vas finir par te noyer. Mais comme le lac il est profond. Mais qu'est-ce que le lac représente vraiment? Eh ben, je pense que le lac signifie des peurs, des doutes. En fait, le lac signifie tout ce qu'il fait souffrir. Et ça, c'est profond. Et... Mais le lac est confortable. Donc t'as envie d'être dans le lac. Mais tu vas finir par te noyer parce que c'est un lac et qu'il est profond. Donc si tu restes un peu dans le lac qui est peut-être confortable parce que l'eau est peut-être chaude, parce que tu flottes, tu peux faire l'étoile par exemple, l'étoile de mer dessus. Voilà, c'est peut-être une piscine à débordement. Ou une piscine à vagues artificielle, tu ne sais pas. Et le lac il est profond. Et surtout, il est confortable. Mais tu vas finir par te noyer. Et donc en restant trop longtemps dans le lac, parce qu'il est confortable, bah tu vas finir par te noyer parce qu'il est profond. Et il est profond ce lac. Il est profond, donc plus tu restes dedans parce qu'il est confortable, plus tu vas tomber parce qu'il est profond et tu vas te noyer. Parce que quand tu te rends compte qu'il est profond et qu'il est confortable mais qu'il est nocif pour toi, tu vas vouloir remonter à la surface, sauf qu'il était profond. Et toi t'es tombé bas parce qu'il était confortable. Donc tu vas finir par te noyer. Bah ouais. Bah ouais. Donc, même si le lac a l'air confortable, et c'est ça le message de Loma dans ce morceau, même si le lac a l'air confortable, eh ben, faut pas rester dedans parce qu'il est profond. Et que si tu restes dedans, tu vas finir par te noyer. Parce qu'un lac, c'est profond. Et parce qu'un lac, ça peut être confortable. Parce que l'eau est peut-être chaude, par exemple. Et tu vas finir par te noyer si tu restes dans le lac. Parce que le lac, il est profond. Et parce qu'il est confortable. Donc tu vas finir par te noyer. Tout ça. Et après, on a Loma qui part dans une sorte de beatbox. Et c'est là que j'ai compris vraiment tout le côté expérimental du morceau. C'est phénoménal. Surtout quand il rajoute « je me roule un spliff » au milieu. Je trouve ça fou. Et même « je pop un Taz » ou un truc comme ça. Il parle de Taz. Trop bien. Et le dernier morceau, j'en parlerai même pas. Il me fait pleurer. Désolé maman, je voulais pas que tu me vois m'ouvrir les veines. Mais tout ça c'est du passé. Maintenant Et oui, on arrive déjà à la 3e position du top, les gars. Oh, j'en reviens pas. Merci à ceux qui m'ont suivi jusque-là. Le top est bientôt fini. On arrive à la fin. On arrive au podium, au top du top. Les meilleurs albums de l'année. Peut-être certains des meilleurs albums de tous les temps. En top 3, j'ai choisi un album qui va peut-être vous surprendre. C'est un album de rock. Un rock très lourd. Un rock stoner. C'est un album qui a été sorti par un petit groupe français indépendant qui sont actifs depuis 2013. Slowbot. Et cet album, c'est Quarry. Je m'y connais pas trop bien en rock. Je saurais pas vraiment trop vous décrire ce que je ressens. Mais Quarry, c'est le genre d'album que t'écoutes d'une traite et qui t'hypnotise, qui te fait vivre tant de choses. La brutalité des guitares, la majestuosité de la voix du chanteur, les solos de guitare complètement fous, les riffs de guitare complètement absurdes tellement c'est bon. La batterie tellement forte, tellement puissante qu'elle te tabasse le crâne. Une basse avec un grain que t'as rarement vu dans ta vie. La basse, elle est plus grasse que le testicrossi que j'ai mangé ce midi, wesh. 6-7. Bref, Quarry, c'est juste un album de fou en fait. C'est juste un album de fou. Top 2 de ce top 10 des meilleurs albums de 2025. Cette plug music type shit me fait penser à un marécage endormi où tous mes slimes sont sous chill. De Baby Ali. Cette plug music type shit me fait penser à un marécage endormi où tous mes slimes sont sous chill et est un album phénoménal.
Alors, on est sur un album de Plug composé de 10 titres. Une Plug très, comme c'est dit dans le titre, très endormie, avec un Baby Aldi qui spit bars sur bars. En fait, je peux pas vous dire à quel point cet album est bon. Et surtout, à quel point il a eu une influence sur toute la Plug de 2025. Tu le vois quand tu écoutes le nouvel album de Serran ou encore le nouvel album de Etruki. Il y a un peu de Plug Music type shit dans tous les albums de Plug qui sortent aujourd'hui. Cet album, il a changé un peu le paysage de la Plug. Parce que ce qui pouvait sembler comme une musique de Defense Man, New Wave, qui prend un peu la place du reggae, se révèle sur cet album être un outil pour confronter son époque, pour dénoncer. Par exemple sur Steak avec sauce, où il dénonce toute la société. Pourquoi on donne toujours raison aux racistes? Pourquoi on tue des gens au nom du Christ? Les politiques ont dans la tête des microplastiques. La déclaration des droits de l'homme, ils s'en astiquent. C'est un album qui fait extrêmement réfléchir. Baby Aldi, il y parle de ses parents, de la relation conflictuelle qu'il a avec ses parents, parce qu'ils étaient très stricts avec lui quand il était petit. Ou encore, maintenant qu'il fume, ils sont très déçus de lui. Il nous parle énormément d'amour, de désillusion amoureuse. Et d'ailleurs, cet amour, c'est peut-être le fil rouge de tout l'album. L'album commence par Les Portes du Paradis, où on comprend par le refrain qu'il parle d'une fille. Les lèvres de cette badie, c'est les portes du paradis. Je t'aime. Plug music ecstasy, plug music ecstasy. Une badie, pour être précis. D'abord, il entre dans cette histoire d'amour par les portes du paradis, par une relation purement sexuelle. Et puis, au fur et à mesure de l'album, il apprend à connaître cette femme. Il reconnaît l'amour qu'il a pour elle. Notamment, j'ai besoin que tu m'aimes. C'est une déclaration. J'ai besoin que tu m'aimes. C'est pas je t'aime, c'est j'ai besoin que tu m'aimes. C'est formidable. J'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu m'aimes beaucoup. J'ai besoin que tu m'aimes beaucoup. J'ai besoin que tu m'aimes pourquoi? J'ai besoin que tu m'aimes. Et puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, un jour ils se séparent. Et on a l'outro pour nous le rappeler. Tous les bijoux que je t'ai offerts, tu peux les garder, t'inquiète pas. Mais pourquoi tu veux me voler tous les bons moments qu'on a passés? Je me demande ce qui me retient de partir. Vu la situation absurde, c'est presque de la satire. La vie change drastiquement. C'est peut-être le morceau que j'ai le plus écouté en pleurant cette année. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai subi une sévère dépression pendant l'été 2025. Et ce morceau, il m'a accompagné. La vie change drastiquement, tout est dans le titre. C'est un morceau qui te fait comprendre que t'es pas seul, que lui aussi, à Baby Aldi, sa vie, elle change et qu'il est obligé de s'adapter. Et pour lui, il parle d'une femme qui est partie alors que tout semblait aller bien en fait. Leur relation était parfaite. Et puis un jour, tout s'effondre. Et il faut se reconstruire. Par exemple, en allant voir Mamie Chantal, ou en dépensant énormément d'argent dans des boutiques de luxe. C'est fort. Et c'est encore plus fort que... c'est pas le seul axe en fait. J'en ai déjà donné 2 autres. On a d'abord l'axe des parents et l'axe de la société. C'est 3 axes très importants. En plus de ça, on a toute sa carrière dans le rap, comment il la manage. Et on a aussi, bien évidemment, la drogue, sur des morceaux comme Geeked Up. Geeked up, geeked up. Tous les week-ends, geeked up, hein? Geeked up, geeked up. Tous les week-ends. Ou encore comme d'habitude. Moi je fume la zaza, hein, hein. Je le jure, devant Dieu, ils ne savent pas c'est quoi fumer la beuh. À chaque repas je m'en mets un peu. Bizarrement après je vais mieux. Ouf! Il parle énormément de drogue. En fait, il en parle dans tous les morceaux. Et ce que je voulais rajouter au final pour finir la partie sur cet album, c'est que putain, j'ai jamais vu un titre autant correspondre à son album. Parce que cette plug music type shit, elle me fait penser à un marécage endormi où tous mes slimes sont sous chill. Je le vois le marécage. Je vois cette paix intérieure et même extérieure. Je le vois tout ça. Ce côté naturel, ce côté endormi, ce côté slime, ce côté sous chill. Je le vois tout ça. Je me sens dans un marécage et je m'endors en fait. Cette plug type shit, qu'est-ce qu'elle est sleepy en vrai. Et c'est magnifique. C'est un album où il y a tout, il y a absolument tout. Des sons hype, des sons pour pleurer, des sons d'amour, des sons pour s'endormir. Il y a tout. Il y a des sons pour fumer même. C'est complètement fou. Je recommande à tout le monde d'aller écouter cet album. Parce que on a une interprétation hyper différente de tous les autres albums de Plug qui étaient sortis avant. Et donc c'est facile de le prendre à la rigolade. Mais si tu l'écoutes bien,
c'est un chef-d'œuvre de la musique contemporaine. Et c'est peut-être l'album de Plug le mieux construit de toute l'histoire de la Plug. C'est peut-être pas le meilleur album de Plug, mais c'est l'album le mieux construit de l'histoire de la Plug. Et en top 1, mesdames et messieurs, il n'y a qu'un seul album qui mérite ce titre. Une mixtape fédératrice qui a bercé l'été de tout le monde. Une semaine à Paris de Dazel. Une semaine à Paris, c'est une mixtape fédératrice. C'est simple. Un morceau, un cast différent. Et là, on a tout le monde, absolument tout le monde. On a bien sûr Dazel, l'artiste principal, qui est sur tous les morceaux. Et puis, on a tous ses amis, qu'on apprend à connaître au fur et à mesure de l'album. On a Emilien, Alexandre, Auguste, Félix, Péa, Rodrigue, ou encore Émile. Et le magnifique Maxime. Et je pourrais en parler 1 heure, donc j'ai pas envie de vous saouler. C'est juste le meilleur album de tous les temps, enfin... Je veux dire, le dernier truc aussi ouf qui est sorti de l'histoire de la musique, c'était Thriller de Michael Jackson. C'est un déferlement de classiques. C'est complètement fou. Alors, les morceaux les moins bons sont sûrement les morceaux solo ou les morceaux avec Rodrigue, no offense. Même si on a des très belles fulgurances en solo, comme par exemple Greg 10, ou encore Je savais pas qu'on allait le faire si loin. J'y crois pas qu'on soit arrivé aussi loin. Je suis un putain d'émo et je répète tous mes mots. Le reste, je sais pas quoi vous dire les gars. Tant de morceaux à citer, tant de classiques, tant de souvenirs. C'est juste l'album qui a défini mon été et l'été de tout le monde, je l'espère. Une semaine à Paris, c'est générationnel. Et je vous glisse quelques extraits de mes morceaux préférés du projet pour bien se régaler les petites oreilles. Ne te laisse pas avoir par la mélancolie. On est dans les meilleures années de notre vie. Il fait beau, il fait chaud, c'est le début de l'été. Moi je te le promets, on va bien s'amuser. Des soirées, des bonnes meufs, on fait connaissance. Mais moi je reste fidèle à la bromance. Je vais lui faire le 6-7. T'inquiète pas, quand je la dote, elle finit au heaven. Je pense à elle quand le soleil se couche. C'est mon baby, t'inquiète pas, je vais lui mettre la couche. On rentre dans le club en costume, ça fait classe. Dès qu'on arrive, on nous cède toute la place. Je veux que tout le monde check son Vegas. Fait chaud, y a du feu partout dans le palace. La baby s'amuse bien, je l'amène dans la loge. Je lui dis, fais ça bien, tu sais pas où tu loges. La soirée vient de démarrer. Oh, oh, on est trop beau, même sous le soleil chaud. Aujourd'hui il fait beau, on est toujours aussi chaud, on est toujours aussi chaud. On veut des rêves, on veut des sugar et la merde et la sugar et la merde et la oh mille vélos. Et voilà, c'était Basile de la Family Friendly. J'espère que vous avez kiffé, surkiffé ce top. Les gars, ça m'a pris du temps pour tourner, ça m'a pris du temps pour monter. J'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre top 10 de l'année. Moi, c'était mon top 10, les meilleurs albums que j'ai écoutés. Les voici tous à l'écran. On a eu une année chargée en classiques. Que demander de plus en fait. Bref, bisous.
Ciao, je vous laisse, les gars. N'oubliez jamais, vous êtes les best des best. Bisous, 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 bisous.